Salut à tous. Ça faisait un moment que j'attendais l'occasion de vous parler des syndicats. Le déclencheur de cette vidéo est une discussion publique que j'ai eue sur Facebook avec un certain François Jandot, secrétaire régional du syndicat national des enseignants du second degré, Rhône. Comme vous allez pouvoir le constater, sur certains sujets, on a vraiment affaire à une belle caricature. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la plupart des syndicats sont accusés d'être à la botte du pouvoir et corrompus par certaines institutions, privées ou publiques, afin de contenir la révolte. En tout cas, une chose est sûre, les syndicats ont très bien compris que pour continuer à être subventionnés, une ligne rouge ne devait pas être franchie, à savoir oser dire que l'Union européenne serait derrière les privatisations en cours. En ce qui concerne le CNES, les choses sont très claires. Il est chapeauté par le Comité syndical européen de l'éducation, lui-même fédération industrielle de la Confédération européenne des syndicats, une structure largement financée par la Commission européenne. Le SNES avoue même y être fortement engagé à travers, je cite, une participation active aux différentes initiatives lancées par cette structure syndicale et des responsabilités au sein du bureau sur un des postes de vice-président. Alors je ne suis pas communiste, mais je vous invite à lire cet excellent article qui montre que tous les syndicats affiliés à cette organisation sont pro-européens. Le SNES en fait partie, mais aussi la CGT. Ça montre un peu leur niveau d'indépendance. Macron ne faisant qu'appliquer les directives de l'Union européenne, on peut donc dire que le SNES collabore avec son gouvernement. Mais bien entendu, ils vont tenter de vous faire croire le contraire. Et j'ai eu la bonne idée de poster ces liens sur un fil de discussion Facebook où se trouvait notre secrétaire régional. Alors pour son premier commentaire, le gars il va pas avec le dos de la cuillère puisque, pour résumer, il me traite de complotiste. Deuxième commentaire, il me sort l'épouvantail Poutine. Alors très vite il va atteindre le point Godwin quand je lui propose une interview téléphonique. Et il refuse en me disant « moi sur un média de la fachosphère ». Et pour parfaire la caricature du syndicaliste manipulé, il soutient que tous les militants de l'UPR sont des Soraliens. Alors cher François, pour te répondre d'abord sur mon cas personnel, je te mets au défi de trouver sur ma chaîne la plus petite complaisance envers l'extrême droite. C'est même plutôt le contraire. À ce propos, tu noteras que le ministère de l'Intérieur n'a absolument pas classé l'UPR à l'extrême droite, mais en divers. D'autre part, lorsque tu me traites de manipulateur quand j'affirme que l'UPR est le 5e parti de France, il faudrait te renseigner un minimum. Celui-ci a présenté aux dernières législatives 1148 candidats. Donc avec ses 30 000 adhérents, ça fait largement de lui le 5e parti de France. Mais là où on mesure toute l'étendue de ton ignorance, c'est lorsque tu prétends que les militants de l'UPR sont des Soraliens. Alors en toute pédagogie, puisque nous sommes tous deux profs de maths, je vais tenter de te laver le cerveau de tous ces mensonges que t'ont mis en tête les médias de masse. Et le plus croustillant, c'est que je vais le faire avec une vidéo de Soral. Mais ce qui est un peu agaçant, c'est l'absence totale d'intelligence politique de sa secte de supporters. Donc je dis aux abrutis qui s'extasient sur Asselineau... François, tu peux, comme Alain Soral, trouver que les militants de l'UPR sont des cons. Et en cela d'ailleurs, ça te rapproche beaucoup plus que moi de ce triste personnage. Mais en tout état de cause, ce ne sont pas des masochistes, et lorsqu'ils se font insulter copieusement par un guignol, ils ont plutôt tendance à le fuir. Voilà François, après avoir vu une telle vidéo, tu peux comprendre pourquoi je te traite d'ignare dans notre discussion Facebook. Le mot n'est pas trop fort. D'autant plus lorsque tu fais croire aux gens qu'on peut changer d'Europe. Alors je te rappelle que pour changer une virgule des traités européens, il faut l'unanimité des 28 pays membres, et donc on a plus de chances de gagner au loto. Ceci dit, je comprends que tu puisses brandir ton crucifix devant ceux qui veulent sortir de l'Union européenne. Effectivement, c'est un petit peu mauvais pour le business de ton syndicat. Comme on dit en mathématiques, puisqu'apparemment c'est la seule chose que nous avons en commun, c'est QFD. Mais avant de nous quitter, je tiens quand même à publier l'intégralité de notre discussion sur Facebook. Comme ça, tu ne pourras pas m'accuser de vouloir biaiser l'information. Vous trouverez donc la copie de ce dialogue en PDF dans la description de la vidéo. La bise!